qui s'asseoir. Et je vais demander à Eve de mettre ces moments dans la main du Seigneur. Voilà. Faut bosser, hein. Seigneur, ce matin, on peut se dresser devant toi et venir dans ta maison. On se rassemble là parce qu'on veut te louer. Mais pas te louer n'importe comment, Seigneur. Te louer avec notre cœur. Te louer parce que si on est là, c'est parce qu'on sait qu'on est sauvé, pardonné, gracié et que tu nous donnes la vie éternelle. Voilà pourquoi on est là ce matin, Seigneur. On veut aussi recevoir une parole de ta part à l'encouragement. Peut-être tu veux nous reprendre. Mais dans tous les cas de figure, nous souhaitons te ressembler. Et c'est pour ça qu'on est là. Amen. Amen. Bon, bonjour à toutes et à tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, on est bien content de revoir aussi Joséphine, ça fait un bon moment. Elle est partie, ça fait plus d'un mois et elle revient. Et j'ai appris qu'elle a eu aussi des soucis. J'ai croisé sa fille qui m'a dit, Joséphine était venue avec une personne à l'église. Et cette personne est décédée comme ça, toute seule dans sa maison. On l'a vue, avant qu'elle ne parte, elle était venue avec une dame. Voilà. Donc c'est... Alors ce matin, ce n'est pas une joie pour elle, mais c'est une joie aussi pour nous d'être ici et puis de louer le Seigneur Jésus-Christ, de l'élever, de le reconnaître qu'il est le seul et seul maître du monde. Alors la louange va être un peu particulière. Comment, de quelle manière gérer? Gère-t-on nos problèmes, nos soucis? Le souci qu'elle a eu, comment elle a géré nos soucis à nous, comment nous gérons nos soucis. Notre mal-être, comment est-ce que nous le gérons? Nous remarquons, nous constatons que beaucoup d'entre nous sont éprouvés. Elle a été éprouvée, moi j'ai été éprouvée, Michel a été éprouvé, tout le monde. Tout récemment, c'est Obosi qui a été éprouvé. Et voilà, le couple aussi, tout le monde. Marc et Marie, tout le monde. On a tous des soucis. On a tous des problèmes. Nos enfants, leurs études, on a tous des problèmes. Mais comment gérons-nous ces problèmes? Il y a aussi des décès, il y a des maladies, il y a le chômage, il y a la santé, il y a des divorces, il y a des guerres. Il y a nos angoisses, nos enfants, on veut leur réussite, et puis nos enfants qui ne suivent même pas la voie du Seigneur, cela nous inquiète. Nos chagrins, nos tristesses, tout va mal, le monde va mal, mais comment est-ce qu'on gère cela? De quelle manière nous gérons nos problèmes? Devant tout cela, c'est un chaos. Que faisons-nous? Moi, je me rappelle quand Michel a eu sa crise, j'ai pleuré des nuits. J'ai dit, c'est pas possible. Seigneur, Michel t'aime, je t'aime. Et pourquoi c'est nous? À tel point que je dis, c'est pas possible. Pourquoi Dieu permet cela? J'étais angoissée. Je voudrais une oreille pour m'écouter. Je voudrais pleurer sur le pot de quelqu'un. Mais tout était sombre pour moi. Heureusement qu'il y a les sœurs en Christ, les frères en Christ. Et il y a la parole de Dieu qui dit, je suis avec toi, sois ferme. Amen. Quand on est dans des périodes comme ça, on veut se confier. On veut se confier à une personne. Ce n'est pas mauvais de se confier à une personne. Mais tout de suite, on cherche une oreille, on cherche quelqu'un avec qui pleurer. Nous sommes envahis de nos soucis, à tel point qu'on devient aveugle. Il n'y a que nos problèmes. Et quand deux fois même, il y a des gens, même s'ils sont en souci, ils font savoir. Ils vont être là, en train de pleurnicher, en train de se lamenter, pour que tout le monde sache qu'il y a un problème. Mais comment réagir devant ce problème?
d'où le titre. Ceux qui comptaient, à qui me confier. Alors nos soucis deviennent de grandes montagnes. Parce qu'on ajoute, on rajoute. Au lieu de laisser au pied de Jésus, mais on ajoute. Et là, les soucis sont là et on ne voit même pas derrière. Ça devient des montagnes. Et encore, si c'est des montagnes, ça va. Mais ça devient autre chose, des idoles. Parce qu'on ne vit que ça. On ne vit que de nos soucis. On ne voit que nos soucis. Je vois mon problème. Il n'y a que mon problème. Je ne vois plus Dieu. Je ne vois plus Jésus-Christ. Je vois que mes problèmes. On peut chanter le 263, je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu. Allez, on y va. C'est comme la louange, elle est particulière ce matin. Tout le monde y participe. Amen. Son amour pour moi durera toujours. Il ne faudrait pas qu'on oublie cela. Se remet. Nos problèmes nous accaparent tout notre esprit, occupent nos émotions, nos humeurs, notre chair et notre esprit. On ne dort plus. Moi, je suis en psychiatrie, je vois des gens qu'on amène, ils ne dorment plus parce qu'ils sont accaparés par tous les problèmes. On est obligé de leur donner des cachets pour qu'ils dorment. On n'a plus de réflexes. Physiquement, on est présent, mais notre esprit est vagabond ailleurs. On n'a plus d'énergie. Nous devenons esclaves de nos problèmes parce qu'on se laisse trop aller par ces problèmes-là. Je ne dis pas qu'on ne vit pas. Jésus a vécu ces problèmes, donc nous aussi nous allons vivre ces problèmes. Mais il faut savoir à qui regarder. Donc les idoles, c'est tout ce qui prend la place dans nos pensées, dans notre esprit, dans nos vies, en dehors de Dieu. Si on met Dieu de côté, tout devient idole. On oublie l'essentiel, le principal. Où est la place de Dieu? Où est Dieu? Nous allons faire une première lecture dans Psaume 73, verset 26.
Celui qui se sent libre peut lire. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Et dans ma version, j'ai mis « Ma chair et mon cœur défaillaient. Mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. » Mets Dieu devant toi. Donne-lui la première place. Il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que mes problèmes. Il est plus grand que les problèmes qu'on a eus. Il est plus grand que le pied, que mon problème de pied. Dieu toujours. Le plus grand commandement est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. » Cela veut dire Dieu d'abord. Parce que c'est tout. Dieu d'abord. Mais nous, on fait le contraire. Ce matin, c'est pour vous exhorter, c'est pour vous encourager. Que quelle que soit la souffrance, quel que soit le problème, Dieu d'abord. Je suis la première, il faut que je prenne aussi cet exemple. Dieu d'abord. On a vu le frère qui était bien portant et du jour au lendemain, Bruno a eu ses problèmes. Mais il a mis Dieu d'abord devant. Aujourd'hui, il n'est pas mis, il peut jouer. Dieu d'abord. Amen. Il ne faut pas douter de la puissance de Dieu. Il n'a pas de substitut de Dieu, à Dieu. Il est le seul à pouvoir nous donner la vie, nous fortifier, nous guérir, nous décharger de nos lourds fardeaux. Il est notre Créateur, il nous connaît. Dieu savait que j'allais avoir mal aux pieds. Dieu savait que, voilà, Michel allait avoir des soucis. Mais quand c'était arrivé, j'ai oublié cela. Remettons-nous toujours à Dieu. Nous allons faire une deuxième lecture dans Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Voilà. Le cœur joyeux vaut un remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Est-ce que nous voulons rester tout le temps abattus? Voulons-nous maigrir? Non. Ouais, nous voulons la joie, nous voulons la paix, nous voulons la joie du Seigneur. Nous allons faire une troisième lecture dans 1 Samuel 2, 1 à 2. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Il n'y a point de rocher pareil à notre Dieu. Nous allons chercher tout. On va aller. Moi, je vais à l'hôpital. Hein. Je suis les médecins, on me donne tout, je prends. Mais il n'y a que la main de Dieu qui peut guérir le. Je suis les instruments, mais il y a la main de Dieu qui est là. Il n'y a personne qui est comme Dieu. Dieu est celui qui nous a créés à son image. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons foi en lui. Si nous sommes ce matin ici, c'est parce que nous croyons en lui. Si nous sommes ce matin ici, c'est parce que nous attendons quelque chose de lui. Nous savons qu'il est éternel et le seul. Sinon, nous serons allés faire le marché. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Mais nous sommes ici dans sa maison. C'est parce que nous savons qu'il est unique, il est le seul vrai. C'est le rocher. C'est sur lui que nous pouvons nous appuyer. Dieu est unique, il est conseiller, il est guide, il est notre réconfort, il est notre soutien, il est le rocher, il est notre haute retraite. C'est vrai que là, on travaille pour avoir une retraite, pour avoir un peu de pécule, pour pouvoir vivre. Mais Dieu, il est notre haute retraite. Quand tout va mal dans notre vie, quand le monde va mal, quand le monde vacille, quand tout nous lâche, lui seul reste fidèle. Lui seul a la puissance de nous
secourir et nous sauver. Amen. Recherchons toujours et toujours la face de Dieu. Rappelons-nous de ce qu'il a accompli dans nos vies. C'est vrai qu'on oublie facilement. Dieu a fait beaucoup de merveilles. Déjà, nos accouchements. Nous avons des enfants. C'est une merveille. Dieu a pensé à nous, donner des descendances. Nous avons un travail. Dieu merci. Et encore ce matin, nous sommes ici, nous avons le souffle de vie. Dieu merci. Rappelez-nous ça. Tant que nous ne sommes pas sous terre, nous devons dire merci à Dieu. Alléluia. Nous allons faire une 4e lecture dans Psaume 63, 4 à 9. C'est le psaume, excuse-moi, c'est le psaume 63, versets 4 à 9. Psaume 63. Excuse-moi. Voilà. Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Bénis-moi donc toute ma vie. Je lèverai les mains en ton nom. Amen. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras féculents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans la maison, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Je médite sur toi. Dans nos souffrances, méditons sur le Seigneur, car sa droite nous soutient. Donc c'est pourquoi nous allons faire un premier chant. Même si nous tombons dans nos chutes, il y a quelqu'un qui est là pour nous relever. Alors, nous allons chanter « Qui me relève dans mes chutes ?» Amen. Prenez du plaisir. Je relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je suis lui pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voile, c'est Jésus-Christ. Je suis heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauf que je ne me glorifie
bientôt à Dieu. Bientôt à Dieu. Je vais le loin de vous. Je donne les ailes de l'air éternel vers Jésus-Christ. Amen. Donc c'est Dieu qui nous relève de nos chutes. Il ne faudrait pas qu'on oublie. Et quand Dieu aura, il nous aura relevé de nos chutes, il faudra que nous demandions quelque chose. Que le Saint-Esprit vienne habiter en nous pour que nous continuions cette bataille. Il faut que le Saint-Esprit habite en nous pour que nous ayons foi. Il faut que le Saint-Esprit habite en nous pour que nous continuions cette bataille. Être ferme, demeurer ferme dans la volonté de Dieu. Donc nous allons chanter le 161, Viens Esprit de Dieu vivant, comme une prière. Sois le maître à moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître à moi. Sonde-moi. Brise-moi, façonne-moi, viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître à moi. Donc ce matin, nous demandons à l'Esprit de Dieu vivant d'être en nous, de nous façonner, de nous courber, de nous pétrir. Parce que c'est par cet esprit-là que nous pouvons arriver à faire quelque chose, à voir la face de Dieu. Sans cet esprit, nous sommes en dehors. L'Esprit de Dieu, il est là, mais il faut qu'il habite en nous. Amen. Et quand nous avons l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On a la paix du Seigneur, on a la joie. Et c'est pour cela que nous allons chanter avec des cris de joie. Alléluia. Lève mes mains.
les hommes. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te rachète. Et s'offrira après toi sur la terre desséchée. Ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et avec de joie. Ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et je oh Dieu, je pense à toi. Et c'est le sur ma couche. Je médite tes étoiles, les veilles de la nuit. Avec tes joies, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes. Tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec tes joies, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec tes cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Amen, amen. Dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec tes cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains. Et te célébrerai. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Il faut qu'on célèbre tous les jours Dieu. C'est vrai, il nous fait des merveilles. En retour, c'est ce que nous pouvons faire, le célébrer tous les jours, le magnifier tous les jours. Moi, je chante tous les jours, partout. Dans la douche, dans la cuisine, au salon, partout. Je crois que Michel me les rassasié de partout. Alors, honorons Dieu. Quand on peut, et voilà. Il ne faut pas qu'on oublie. Maintenant qu'on est en joie, là, il faudrait qu'on s'abandonne maintenant. Il faudrait qu'on lâche prise, qu'on donne tout à Dieu. À toi, Seigneur, je m'abandonne. C'est comme une prière aussi. Seigneur, je m'abandonne. Ton grand amour m'a terrassé ma vie entière. Ma vie entière. Mes biens, mes rêves m'ont passé. Et puis je te donner
sont à toi. Un cœur qui t'aime. Un cœur qui t'aime. Qui t'adore. Est plus que tout l'argent des rois. Et si je t'aime autant de m'aimer, de suivre sans aucun détour à tous les ordres me soumettre et sera ma joie et pour toujours. A cappella le dernier. Le monde qui t'oublie. Un monde pauvre, un vrai bonheur. Accepte, accepte, oh Christ, et multiplie le peu que vient t'offrir mon cœur. Accepte, oh Christ, et multiplie le peu que vient t'offrir mon cœur. J'ai soif de ta présence. Amen. Tu le mets ce chant. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Oui, c'est le 423. Capot 1. Soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, je te demeure, oh,
nombre de férais sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Amen. Arrêtez de froid. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Amen. Jésus demeure toujours près de nous. Il a dit dans sa parole qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin. Maintenant que nous avons appelé l'Esprit Saint, nous avons crié de joie. Nous savons qu'il est celui-là même qui nous procure tout. Alors, n'oublions pas qu'il est notre haute retraite. Il est le rocher de Jacob. Et nous allons chanter le chant 56, « À toi la gloire » du rocher de Jacob. Sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 Alléluia. Ah, il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre
jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir. Triomphons pour Jésus et vivons pour lui plaire. Dans notre vie sur la terre, ce n'est pas pour nous plaire à nous-mêmes, c'est pour plaire à Dieu. Amen. Donc, quand on aura tout fait, alors il faut savoir qu'on n'est jamais seul. Même si on tombe, on trébuche, on perd notre travail, on perd une personne qui nous aime, il y a un décès, il y a une maladie, il y a la souffrance, il y a tout. Il faut savoir que Jésus-Christ marche avec nous. On n'est jamais tout seul. Alors, le chant, non, jamais tout seul. Consoler.
Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais seul. Non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Quand je vais de vie, la sera Dieu à travers la vie. Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Je suis mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Plus près Jésus, qui dans le voyage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Mon sauveur me garde. Jamais je me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Amen. Voilà, nous ne sommes jamais tous seuls. Nous avons toujours Jésus, ce qui comptait. Alors je vais demander à chacun de se sentir libre, de remettre cet instant dans les mains de Dieu. Quel que soit le problème que nous avons, Dieu est le maître, Dieu est au contrôle de tout. Il faut nous soumettre à lui déposer à ses pieds. Il s'en chargera de nos soucis. Alléluia. Père éternel, nous voulons te dire merci parce que tu es le seul. Tu es le seul maître de l'univers. Seigneur, tu nous connais. Tu connais nos défauts. Mais Seigneur, nous voulons que tu sois celui-même qui dirige nos vies. Que tu sois celui-même qui nous entraîne vers toi. Même si nous marchons, nous chutons, nous sommes dans la détresse ou quoi que ce soit, Seigneur, nous voulons te remettre à tes pieds nos fardeaux. Seigneur, sois béni, sois glorieux, sois élevé. Que tu aies toujours la première place dans nos vies. Je demande de bénir toutes ces personnes ici. Celles qui n'ont pas pu être là ce matin, Seigneur, bénis-les où elles sont. Ceux qui sont fatigués dans la chair, donne-leur la force de se relever. Et Seigneur, que toi seul ton nom puisse régner à jamais. Amen. C'est bon, Seigneur, de savoir que nous ne sommes pas tout seuls. Nous savons que tu es avec nous chaque jour à chaque heure. C'est vrai que ta présence, c'est la vie et la paix. Mais parfois, la souffrance est tellement longue, on attend
sais qu'il t'aime, mais la souffrance fait mal. Alors Seigneur, je te prie que tu viennes près d'eux, que tu les entoures de tes bras, que tu les aides à s'abandonner complètement à ta volonté, à devenir comme Jésus, qui disait que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, bénis-les, bénis-les. Notre courage faiblit souvent, mais il y a un espoir, c'est que tu es là, que tu sais tout de nous, que tu comprends toutes choses et que tu veux nous sortir de là à ta façon, à ton heure, quand tu veux. Seigneur, nous savons que tu agis. Nous ne savons pas comment tu agis ni quand tu vas le faire, mais nous savons que tu le fais. Et nous avons confiance en toi, Seigneur. Bénis tous ceux qui souffrent, Seigneur. Accompagne-les chaque jour et montre-leur l'espoir qu'il y a en toi. Amen. Amen. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelée. De ta personne, je me sens renouvelée. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelée. Quand tu me Dieu d'amour, je vais t'élever, le nom de Jésus-Christ. Je veux le Jean Sauveur. Il a changé ma vie. Je vais glorifier le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur. Il a changé ma vie. Je m'approche de toi, Seigneur. Je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Car tu es mon Dieu d'amour. Je veux exalter le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur. Il a changé ma vie. Je vais glorifier le nom de Jésus-Christ, le nom de Jean Sauveur, qui a changé ma vie. Éternel, quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand nous nous approchons de ta face, nous nous sentons renouvelés. Et éternel, nous nous approchons encore de toi. Nous venons à toi, éternel. Nous nous prosternons à tes pieds, éternel. Car il n'y a qu'avec toi que nous nous sentons renouvelés. Car il n'y a qu'avec toi que nous sommes Alléluia. renouvelés, que nous sommes en paix, Alléluia. que nous sommes en joie, que nous avons l'amour divin. Éternel, c'est auprès de toi que nous trouvons le vrai bonheur. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de ta face. Nous nous approchons de tes sentiments. Éternel, nous voulons que tu puisses encore jeter ton regard de compassion, comme tu l'as toujours fait dans nos vies, dans la vie de tout un chacun ici présent. Nous te disons merci encore, éternel, car tu écoutes toujours nos prières et nos supplications, et tu es toujours là auprès de nous, dans nos cœurs, éternel. Nous te disons merci pour cela. Amen. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je donne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Seigneur Jésus, quel que soit le fardeau qui peut peser sur nous, eh bien, tu es au-dessus. Au-dessus, tu es tout puissant.
tu es le Seigneur de l'univers, que tu es le sauveur de nos âmes, que tu es le sauveur de nos vies, que tu es le sauveur de notre condition naturelle, pour être transformé dans notre être intérieur par toi. Seigneur, tu as fait cela. C'est ton œuvre à la croix, Seigneur. Tu nous as donné la vie en abondance. Seigneur, nous ne la vivons pas toujours. Mais ce n'est pas de ton côté qu'il y a défaillance, c'est du nôtre. On te remet nos défaillances, Seigneur, pour que vraiment tu nous remplisses. Seigneur, sois loué, honoré, adoré, glorifié. Amen. 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 Nous allons passer à la Sainte Seine et je laisse Pierre s'en charger. Je pensais en préambule à la scène, je pensais à ce verset qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26 et qui dit ceci: le désir de notre âme est après ton nom et après ton souvenir. Mesurons chaque mot. Le désir de notre âme est après ton nom. Le nom de Jésus, le nom de Dieu, ce nom glorieux, et après ton souvenir, le souvenir de ce qu'il a fait, et majoritairement ce qu'il a fait, c'est qu'il a accompli l'œuvre de la croix pour chacun de nous. Et là, on va ensemble célébrer, comme si c'était la première fois, ce repas du souvenir, prendre le pain, prendre le vin, qui nous rappelle le corps de Jésus-Christ qui a été donné pour nous, et son sang versé, le vin, le sang versé, qui symbolise le sang que Jésus a versé pour expier nos péchés. N'oublions jamais que Dieu lui-même l'a chargé de nos péchés et que ces péchés sont effacés. Il est ressuscité et le fait qu'il soit ressuscité est une preuve irréfutable que nos péchés sont effacés. On se souvient de tout cela et on est heureux de participer au pain et au vin. Je voulais simplement lire dans 1 Corinthiens 10 la coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. J'aime ces quelques versets qui sont moins détaillés sur la Sainte Seine que dans le chapitre suivant, mais j'aime aussi parce que c'est très synthétique et il nous dit que nous sommes au bénéfice. Ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ prennent librement le pain et le vin. Et quand nous prenons le pain, eh bien, à la fois nous pensons au corps de Christ donné, mais il y a ici cette expression du verset 17, comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre. Ce n'est pas simplement notre petit cercle là,
Hein? Nous ne formons qu'un seul corps, avec tous ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous formons un seul corps. C'est merveilleux. Et nous formons un seul corps en lui. Hein, c'est toujours lui la référence. Ce n'est pas nous, c'est lui. Nous ne formons qu'un seul corps puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons parce que tu as été jusqu'au bout. Tu n'as pas reculé. Quand tu as dit à ton Père, me voici, envoie-moi, déjà tu savais le prix que ça allait te coûter. Et Seigneur, quand tu as marché sur la terre, tu as enseigné ceux qui t'entouraient en leur parlant de la croix. Ils n'ont pas compris. Ils ont même cherché à être les plus grands. Seigneur, tu vois, notre cœur souvent ressemble à cela. Et heureusement que tu nous as changés par ton esprit. Alors Seigneur, tout simplement, humblement, parce que nous recevons tout de toi, nous voulons partager avec toi, dans ta présence spirituelle, nous voulons partager ce pain. Nous voulons boire à cette coupe qui t'a coûté si cher, Seigneur. Et nous voulons rappeler ces fondements de la foi, de la vie chrétienne. Seigneur, nous nous approchons de toi et nous savons que toi tu es là et tu as un regard bienveillant sur nous parce que tu es un Dieu de grâce. Merci Seigneur. Amen. Je te suis, vas-y, je te suis. Pas de souci, pas de souci. Il n'y a aucun problème. Excuse-moi. Voilà, Seigneur, on peut prendre ce pain en pensant à ton corps donné et à l'unité de ton Église, l'unité spirituelle. Amen. Et puis on peut prendre le vin, qui est du jus de raisin, en pensant à nos péchés effacés, portés par Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu as pris nos péchés, mais tu as porté aussi nos souffrances, nos maladies, nos douleurs. Seigneur, tu as tout porté sur toi. Merci.
tout ton corps. Et ce corps qu'on retrouve sur toute la terre. Il y a des chrétiens partout. La grâce de Dieu s'est trouvée des amis partout. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu multiplies et qu'il y ait encore beaucoup de personnes qui t'aiment et qui s'aiment. Amen. Amen. Paul Estra. Et il y a le chant. Ah.